Donc nouvelle plongée chez les marchands du temple de la dissidence là. Donc il y en a des nouveaux qui arrivent et puis les autres qui persistent et qui signent. En fait, quand vous regardez bien la dissidence, je sais pas si vous avez compris, c'est que des mecs qui ont des trucs à vendre. Enfin, c'est que des types qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de situation et qui cherchent à faire du pognon sur votre dos. Bah, j'ai l'impression que vous êtes tous très riches, hein, parce que dis donc, si vous achetez toutes les saloperies qu'on veut vous proposer, bah, dis donc, je ne sais pas ce que vous devez faire de votre pognon. Bon, enfin, si vous avez envie de gâcher votre argent inutilement, allez-y. Pour faire vivre des parasites, allez-y. Donc le nouvel arrivant, c'est un gars une chaîne virilitime, donc un gars qui vend encore des méthodes et des trucs, des machins, pour séduire, pour se battre. Enfin, c'est le type parfait, quoi. Je me demande d'ailleurs ce qu'il fait sur YouTube, parce que, je veux dire, un type aussi parfait, il devrait avoir la fortune de Bezos, hein, non? Si c'était logique, hein. Non, encore un cassos qui vient vendre ses trucs. Entre parenthèses, conseil juridique, il a pris de gros risques, puisque j'espère qu'il va vendre beaucoup, parce qu'en sortant son pédigré comme ça de sport de combat et de parachutiste, il s'interdit en pratique de tout combat de rue. Parce que s'il amoche ou qu'il tue quelqu'un, je vous dis pas l'avocat de la partie adverse, tout ça sera considéré comme circonstance aggravante, hein. Bon, je vous parle, c'était le petit point de droit. Donc ce gars, il vient vendre des trucs, des machins encore. Bon, bah c'est pour les puceaux, les branleurs. N'importe quel combattant sérieux vous dira que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Peut-être que je vous donnerai des liens pour des vidéos de vrais spécialistes de combat, mais qui restent des gens réalistes. Au centre de tout ça, il y a Teddy Boy RSA, donc c'est exactement le Michel Drucker de la dissidence. C'est aussi pareil, donc le RSA, c'est aussi un gentil cas social qui s'est trouvé un boulot, hein. Donc c'est d'organiser des émissions avec les types qui veulent se montrer. C'est le Michel Drucker du pauvre, quoi, hein. Donc actuellement, il organise un clash avec peut-être un combat entre Papacito, le célèbre humoriste de la dissidence, et donc ce virilitime qui cherche à faire le buzz et à lancer son business. Voilà, donc tout ça c'est d'une puérilité, c'est invraisemblable. Moi j'ai vraiment honte, hein, vraiment, c'est la honte, quoi. C'est un âge mental prépubère, c'est terrifiant. Alors on peut pas ne pas parler de Conversano qui a sorti une vidéo dont je vous mets le lien en entrée, qui est quand même remarquable. C'est une vidéo de rentrée qui est bon bah il se cache même plus, quoi. C'est-à-dire qu'il a compris que son public de Suavelo c'était tellement débile. Ils ont avalé le truc de la fuite en Roumanie, c'est extraordinaire. Alors au passage, il nous donne une nouvelle version, c'est qu'en fait il est parti en Roumanie pour rejoindre sa compagne. C'est pas impossible d'ailleurs, hein. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut, hein. C'était soit que pour protéger sa famille, et maintenant c'est pour rejoindre sa compagne. En fait, je sais pas, peut-être qu'elle est partie là-bas en Roumanie pour valider des diplômes, pour mieux pouvoir revenir. Enfin, j'en sais pas. Vous savez, la Roumanie, c'est la porte d'entrée des gens qui ont des diplômes en carton, pour les faire valider pour l'Europe, hein. C'est comme ça que ça marche. Je vous en parlerai quand je vous parlerai de la vidéo de la Roumanie, pays que je connais assez bien. Donc voilà, une nouvelle version. Il rejoint sa femme en Roumanie. Et puis il continue de venir en France pour venir tondre les naïfs et les branleurs et les puceaux. Alors dans sa vidéo, je vous incite à aller voir à 1h30, où un de ces acolytes là, qui se prennent tous pour des lumières, il nie la notion de national-sionisme, hein. De toute façon, tout ce que dit Soral est faux et catastrophique. Bon, on comparera le niveau intellectuel, entre parenthèses, de Conversano et de Soral, ou de ses sbires. Donc pour lui, le nationalisme n'existe pas, parce que sinon Golnadel serait au plus haut niveau politique, voire élu. Bah, c'est vaseux. Alors il parle de la double, il parle un petit peu de la seule chose qu'il évoque un petit peu, c'est effectivement de prôner le nationalisme pour Israël, mais pas pour la France. Je pense que le nationalisme, ça va, et le sionisme tout court, ça va quand même beaucoup, beaucoup plus loin. Donc là, il s'enfonce, il continue à creuser, quoi. Enfin bref. Alors, plus intéressant, c'est à 1h32, 27, déclaration de Conversano, mais qui m'a fait tomber de ma chaise. Le milieu dissident est la pute d'Alain Soral qui a le pognon avec sa maison d'édition. Et un petit peu plus loin, bah, il dit si un jour mes éditions fonctionnent, eh ben, le milieu dissident sera ma pute. Alors là, écoutez, moi
Voilà un bel élan de sincérité. Je pense que c'est la vérité, quoi. Voilà la réalité de Conversano, quoi. Voilà. Alors, un petit mot aussi sur Piero San Giorgio. Moi, je suis un iconoclaste, hein, le roi du survivalisme. Donc, vous avez aussi tous acheté ces bouquins. Dis donc, vous devez avoir une sacrée bibliothèque, hein. La plupart d'entre vous, vous connaissez rien l'histoire de France. Mais alors là, comment faire du muscle, comment ceci, comment cela, dis donc, là, vous devez être des champions. Alors, Piero San Giorgio, c'est le célèbre survivaliste. Sauf que comme vous êtes des ignares, vous n'avez pas percuté qu'il était suisse. Et vous ne savez pas que dans le monde, il y a 3 pays qui ont des abris anti-atomiques pour une très grande fraction de leur population. Il y a Israël, en tête avec 100%, et il y a ensuite les USA et la Suisse. Donc Piero San Giorgio, c'est un citoyen suisse qui vend des trucs au gogo français et qui est lui-même issu d'un pays qui est très bien doté en abris anti-atomiques. Voilà. Mais comme vous êtes ignare, comme vous connaissez rien, bah vous êtes là, puis lui il ricane bien, puis il vient vendre ses conneries, quoi. Voilà, donc en fait la dissidence, le point commun c'est très simple, hein, c'est des types qui n'ont pas de situation, qui n'ont pas de qualification, qui ont rien. Alors bah, ils font du business, ils viennent faire du business un peu underground, quoi. Un peu de YouTube, un peu de cagnotte, et puis ils vendent des bouquins à la con qui servent à strictement à rien. Voilà voilà la belle réalité de la dissidence. Bah, le jour où vous aurez compris ça, bah, ça veut dire que bah, vous êtes plus des prépubères, quoi. Voilà, c'est complètement ridicule. Alors concernant le combat, j'essaierai de vous retrouver une vidéo d'un vrai spécialiste en combat qui aussi vous donne des clés un peu réalistes, hein, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, dans un combat, vous risquez votre vie tout simplement, hein. Donc c'est pas des méthodes et des trucs à la con qui sont l'élément principal. Voilà.